C'est le premier point de l'actualité de ce mardi 3 septembre 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Abidjan où le gouvernement a entrepris des travaux depuis quelques années en vue de faciliter le transport routier. Des autoroutes, des ponts, des échangeurs sont construits un peu partout. À quand la fin de la réalisation de ce grand projet d'urbanisme de la capitale économique? Une question à laquelle répond le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Karmel Dia. Transformer la ville d'Abidjan et faire de la mobilité urbaine une réalité face à l'urbanisation galopante. C'est cela l'objectif visé par les autorités ivoiriennes. Cette ambition de redorer l'image de la ville d'Abidjan se concrétise par la construction d'autoroutes, ponts et échangeurs. La ville d'Abidjan vient d'être dotée de plusieurs nouvelles infrastructures. Outre le dernier ouvrage, ouvert à la circulation, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe. Citons la voie de contournement d'Abidjan Y4, les 4e et 5e ponts d'Abidjan. Avec toutes ces réalisations, Abidjan est toujours en chantier. C'est le cas des échangeurs en construction au niveau du carrefour Akwaba ou encore sur le boulevard Germain Kofi Gado, ex-boulevard François Mitterrand. Tous ces travaux font partie du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Sur ce boulevard Oufo-Boigny, tous les carrefours se trouvaient à niveau, ce qui fait que ça crée beaucoup d'embouteillages, donc de congestion aux différents croisements. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'ouvrages ont décidé d'être faits. Autant d'infrastructures routières pour fluidifier le trafic dans le Grand Abidjan. Si vous allez vers l'aéroport, actuellement il y a l'échangeur d'Akwaba qui est en train d'être fait, qui est prévu finir fin novembre. On a décidé donc de déniveler tous les carrefours, fluidifier le trafic pour ceux qui vont soit au plateau ou qui vont vers l'aéroport. À l'école de police, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. L'échangeur de la Riviera 2 est déjà fait. À la Riviera 3, vous voyez qu'il y a un autre échangeur qui est en train d'être fait. À la Riviera Palmeraie. Après, vous arrivez à Faya. On a quasiment terminé l'ouvrage. Il ne va rester que l'ouvrage d'Abata. Donc, quand vous allez sur le boulevard anciennement Mitterrand, aujourd'hui Kofi Gado, pour aller vers Bergerville, tous les carrefours seront dénivelés. Sur le délai de la réalisation des travaux, le ministre rassure. Malheureusement, on ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Le temps des travaux, mais là les travaux sont terminés, on pense qu'il va y avoir beaucoup de soulagement. À Akwaba, tout le monde voit l'ouvrage en train de se dresser dans quelques temps. Je pense que les Ivoiriens pourront circuler de façon aisée. Les populations souhaitent quant à elles la fin des travaux dans les plus brefs délais afin de pouvoir bénéficier de ces routes dans leur quotidien et vaquer paisiblement à leurs occupations. Et restons dans notre pays pour parler du renforcement des mesures d'enrôlement à la couverture maladie universelle. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle était récemment à Adiaké dans le cadre de son traditionnel rendez-vous dénommé les événements de la CENAM. Une opération qui a enregistré la mobilisation de toutes les couches sociales en vue de l'obtention de la carte CMU. Fred Oulaï et Franck Kouadio y étaient. 8 heures déjà. La place Alassane Ouattara d'Adiaké refuse du monde. Ils sont venus se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Dans nos jours, il y a trop de maladies. Et puis, il n'y a pas l'argent. Demain, si je tombe malade, il va à l'hôpital pour les soins. Il aura au moins 70% de réduction. C'est pour ça que je suis là. Ce déploiement de la Caisse nationale de l'assurance maladie auprès des populations traduit la volonté du gouvernement à répondre de façon concrète à la volonté des populations à disposer de soins. La santé et le souffle de vie, c'est le meilleur capital à protéger et à préserver. Et vous êtes là pour ça, monsieur le ministre. Aider nos populations à se soigner pour bénéficier des soins avec des coûts qui ne soient pas au-delà de leurs possibilités. Et je voudrais donc vous remercier votre directeur général pour votre sollicitude pour notre modeste commune. Avec ce nouveau système, les cartes CMU sont délivrées en seulement 10 minutes. Pour renforcer ces mesures, l'autorité de tutelle, Adama Kamara, lance un appel à financement en vue de disposer de véhicules mobiles d'enrôlement. J'arrive sur le site d'Adiaké, je vois que ce site ne désemplit pas. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à nos partenaires, les invitant à faire en sorte que les procédures en cours d'acquisition de camions aux fins de procéder à l'enrôlement massif par itinérance s'accélèrent.
Vous savez, la maladie, c'est la chose qui n'attend pas. La CMU, aujourd'hui, est devenue plus qu'un délice. La carte CMU offre la prise en charge de plus de 3000 pathologies et de plus de 700 médicaments dans le panier de soins. Depuis la mise en œuvre de ce nouveau système de production, plus de 1000 cartes sont délivrées par jour. Parlons toujours de santé dans ce point de l'actualité. En marge des travaux de la 74e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, tenue à Brazzaville, la Côte d'Ivoire et Sao Tomé et Principe ont signé un accord de coopération. Cet accord ouvre à une étroite collaboration bilatérale sur des questions de santé publique, notamment la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, le renforcement des services de soins curatifs et hospitaliers, ou encore la promotion de la couverture sanitaire universelle. Mahama Traoré. Cet accord est conclu seulement un mois après la visite de travail de la ministre de la Santé et des Droits de la Femme de Sao Tomé et Principe en Côte d'Ivoire. Séjour durant lequel Angela Dacosta s'est imprégnée de la politique sanitaire ivoirienne. Convaincue, elle engage son pays à tirer profit de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de santé publique. Cet accord qu'on a signé a comme l'objectif de renforcer l'accord entre nos deux pays dans le cadre de la santé, notamment dans les domaines sous le contrôle des maladies comme le VIH, les maladies non transmissibles et transmissibles. Aussi la formation, la gestion hospitalière, la recherche scientifique. Pierre Demba, ministre ivoirien de la Santé, se réjouit de cette coopération sud-sud. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu parce que de plus en plus, nos pays qui travaillent ensemble, puisque la maladie ne connaît pas de frontières, ont besoin d'unir leurs forces pour pouvoir donc aller plus loin et progresser vite vers une santé sous-régionale encore beaucoup plus excellente et pour le bien-être donc de nos populations. Ce partenariat est d'une durée initiale de 2 ans avec une possibilité de renouvellement automatique pour des périodes successives de 4 ans. Une commission spéciale mixte présidée par les 2 ministres est chargée d'évaluer la mise en œuvre. Être en bonne santé permettra à tous les enfants de notre pays de passer une agréable année scolaire. Et justement, c'est déjà la fin des vacances. Les inscriptions dans les écoles préscolaires et primaires, publiques ou privées, ont débuté ce lundi 2 septembre sur l'ensemble du territoire national. L'ambiance varie considérablement d'un établissement à un autre, pendant que certains attendent encore l'arrivée des parents d'élèves. D'autres sont déjà submergés par une affluence massive. Les détails avec Sarah Thiéméné et Franck Coadio. C'est lundi, jour de début des inscriptions dans le préscolaire. Un tour dans les établissements de la commune de Cocody, école primaire publique Cocody Danga. Il est 8 heures. Un silence assourdissant accueille notre équipe. Pas de traces de parents, encore moins d'enfants. Mais le personnel, lui, est bien en place et trouve quelques explications à la situation. Depuis ce matin, 8 heures, nous sommes en place et ce sont les parents qui se font entendre. Contrairement à ailleurs, nous sommes dans un quartier où il n'y a pas d'affluence. Parce que la particularité de cette école est qu'elle n'est pas fréquentée par les enfants des riverains. Dans la même commune, le quartier de Blocos, école préscolaire Gaumont Diago Jean-Baptiste. Ici, quelques parents comme Marie-Paul venus aux nouvelles. Aujourd'hui, je suis inscrit mon fils, il a 5 ans cette année. Je suis venue prendre les renseignements. Ils sont venus pour ne pas être en retard pour la rentrée. On a fait quelques inscriptions. Bon, je pense qu'il y a quand même de l'affluence. Pour un premier jour, voilà, il y a de l'affluence quand même. Premier jour d'inscription, ambiance diverse. À Bobo, plus d'entrain et de chaleur constatés dans cette école d'excellence. Comme toutes les années, le premier jour, nous assistons à une affluence des parents. Nous, en tant que responsables d'école, nous sommes là depuis très tôt pour les rassurer, donner les instructions pour que tout se fasse dans le calme. Dès que les conditions sont remplies, voilà, ils sont sélectionnés. Donc on ne fait pas de part belle à un groupe au détriment d'un autre. Pour rappel,
Les critères fixés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour le préscolaire stipulent que les enfants doivent être âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites et moyennes sections et grandes sections, de 4 à 5 ans pour les écoles à moyenne et grande section et les centres préscolaires communautaires. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre 2024. Alassane Ouattara ou le don de soi, c'est le titre d'un film témoignage à travers lequel la Côte d'Ivoire remercie le président de la République à titre posthume, un concept imaginé par la plateforme Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt. Objectif, saluer le travail colossal du président Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Le week-end dernier, les Ivoiriens de Paris ont pris plaisir à découvrir l'œuvre. Les précisions de Khalil Diomandé. 3 semaines seulement après sa présentation officielle en Côte d'Ivoire, ce week-end, c'était au tour des Ivoiriens de France de savourer le film Alassane Ouattara ou le don de soi et parcourir l'ouvrage dédié à l'ensemble de ses réalisations dans le pays depuis 2011 qu'il en est le président de la République. Cadre choisi, la salle MacMahon du Méridien Étoile à Paris. Pour la diaspora, nous disons les ouvrages sont disponibles, ils peuvent s'en procurer pour voir ce qui a été fait en Côte d'Ivoire et pour connaître l'homme Alassane Ouattara. Ce qui a motivé cette initiative, c'est d'abord un concept avant qu'il ne soit orienté vers le président de la République. C'est un concept d'abord que nous présentons qui est à titre costume, donc celui de célébrer les personnes qui font bouger notre pays pendant qu'elles sont vivantes. Pour les initiateurs de l'événement, cette présentation du film à la diaspora ivoirienne en France a tout son sens. Aujourd'hui, moi, je suis particulièrement fier de toute cette adhésion de beaucoup de personnes de la diaspora qui ont compris à travers les témoignages qu'il y a eu énormément de travaux réalisés en Côte d'Ivoire et qu'au demeurant, chaque Ivoirien a sa part à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, ses remerciements seront éternels, comme nous continuons de remercier le président Houphouët-Boigny. Parce que son merci, ce n'est pas tant parce qu'il est au pouvoir, ce n'est pas tant parce qu'il a réussi à gagner, mais c'est parce qu'il est presque surnaturel, un tel parcours. Impressionnés par ce qu'ils ont pu voir lors de cette projection aux allures de séance cinéma, les populations louent les efforts consentis par le chef de l'État pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et le bien-être de ses habitants. Il a donné un sens à la Côte d'Ivoire. J'aime ce mot sens parce qu'il a donné une direction à la Côte d'Ivoire, il a donné un esprit à la Côte d'Ivoire, il a donné une âme à la Côte d'Ivoire et il a permis aux Ivoiriens de se sentir fiers d'être Ivoiriens et d'avoir l'amour de son prochain. Donc, moi, quand j'accompagne des entrepreneurs africains, même ivoiriens, investis en Côte d'Ivoire, je suis fier. Ma prière, c'est que chacun tire des modèles, des exemples sur le travail qui a été fait. À l'issue de cette séance, l'ambassadeur Maurice Bandama, le consul général Isiaka Konaté et le mécène Guirès Stella ont souhaité remettre le couvert. Ils invitent les membres de la plateforme Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, à revenir très prochainement dans la capitale française pour une projection encore plus large à l'endroit des Ivoiriens vivant en France. À l'instar de Paris, plusieurs capitales telles que Londres et Washington recevront également le film dans les semaines à venir. Pendant ce temps, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, notre trophée, continue d'être présenté aux Ivoiriens de la diaspora. Après Washington, c'est New York qui a accueilli Dame Coupe. La cérémonie a eu lieu en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara. On en parle avec Michel Digré. Washington, première étape de la présentation du trophée de la CAN aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Ibrahima Touré, initiateur de cette cérémonie, est heureux de savourer ces instants avec la diaspora ivoirienne. Même effervescence à New York avec en prime des messages forts. On est venu vous donner la coupe que vous avez gagnée grâce à vos soutiens, avec vos joueurs, et vous dire merci. Le peuple était uni, c'est pour cela qu'on a remporté cette coupe. Si on est désunis, on ne pourra rien faire. Merci de profiter de cette occasion pour rendre hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara,
le bâtisseur de la Côte d'Ivoire émergente. L'étape de New York a été également l'occasion de célébrer le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs Enza Camara et Tiemoko Moriko ont invité les Ivoiriens vivant aux États-Unis à consolider le climat de cohésion qui a prévalu tout au long de la compétition. Direction le Sénégal, 83 voix pour, contre et 80 pour. Après 11 heures de débat, les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté lundi 2 septembre dans la soirée le projet de loi visant à modifier la Constitution. Le gouvernement les avait saisis pour entériner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, une promesse de Bassirou Diomaye Faye lors de la campagne présidentielle. Et puis au Venezuela, le parquet a sollicité lundi l'arrestation d'Edmundo González Urrutia, le candidat de l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dernier, présidentielle dont Nicolas Maduro a été proclamé vainqueur. Edmundo González Urrutia est interpellé pour les crimes et délits de désobéissance, conspiration et sabotage. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Passez une agréable journée et prudence sur les routes.